à travailler donc, sur le projet qu'était Melty.fr il y a 10 ans, simplement parce qu'il n'existait pas de site pour jeunes qui correspondait à ce que je voulais justement quand j'avais 15 ans. Bon, aujourd'hui, Melty.fr, c'est le premier portail d'actualité pour les 16-25 en France. On a 2,5 millions de jeunes qui lisent l'actualité tous les mois et ça se passe plutôt bien. En fait, à l'époque, les blogs n'existaient pas encore vraiment, donc j'étais simplement en voyage linguistique en Allemagne. Et puis je voulais discuter avec mes amis et regarder de l'actualité qui me concernait. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que le seul moyen de le faire, c'était d'aller dans des sous-rubriques de sites qui n'étaient pas fondamentalement destinés aux jeunes. Et c'est là où je me suis dit, c'est dommage, parce que finalement, les jeunes, d'une certaine manière, ça représente un petit peu le futur, les nouvelles générations. Et je pense que c'était une bonne chose de leur proposer un service qui leur soit totalement dédié. Je pense que notre particularité avant tout, c'est que on a une équipe qui est très jeune, on a une rédaction qui est très jeune, on utilise énormément de très haute technologie sur Internet et l'ensemble nous permet de proposer du contenu qui leur est vraiment destiné et qui correspond véritablement à l'attente que peut avoir un jeune d'aujourd'hui. Donc, que ce soit sur l'actualité sur les séries, que ce soit sur la mode, que ce soit sur du high-tech, que ce soit sur des films, des news people, la télé-réalité, on a aujourd'hui la capacité d'être un petit peu en avance par rapport aux tendances actuelles et donc de les anticiper et de proposer aux jeunes ce qui se fait de mieux et surtout ce qui va se faire de mieux plus tard. C'est une startup qu'on a créée en 2005. À l'origine, donc, je l'ai créée avec des amis de l'école Epitech parce que je suis un ancien élève d'Epitech. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a pu créer cette startup pendant qu'on était à l'école en deuxième année, qui nous a permis donc de commencer un petit peu à travailler sur le projet tout en étant encore étudiant. Et puis là où Bouygues Telecom nous a rejoints en 2009, si je ne dis pas de bêtises. On les a rencontrés grâce à Microsoft, parce qu'on est également un des partenaires de Microsoft, grâce au programme ID BizSpark, qui nous a reconnus comme étant parmi les 25 startups les plus innovantes de leur écosystème européen. On trouve que c'est quand même une initiative très très intéressante parce que quand on crée une entreprise, on a besoin d'être accompagné. Moi je trouve que c'est extrêmement intéressant en tant qu'entrepreneur, mais également en tant que directeur général d'une boîte, de pouvoir compter sur un club dans lequel on peut déjà partager notre expérience et puis recevoir bien entendu des conseils. Des gens qui ont vécu ce qu'on a vécu un peu plus tôt ou qui sont en train de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose de fondamental de pouvoir partager un petit peu tous ces retours d'expérience parce que ça peut éviter de faire des erreurs ou en tout cas ça peut faire gagner énormément de temps. Et ce qui est également extrêmement intéressant, je trouve, c'est tous les conseils qui nous ont apportés par les experts qui interviennent autour du club et qui, pareil, nous donnent une vision basée sur une expérience qu'on ne peut pas avoir ou en tout cas différente. Ce qui est intéressant, je pense, pour Bouygues Telecom Initiative et Bouygues Telecom, dans un premier temps, c'est nos technologies, puisqu'on maîtrise de très, très hautes technologies Internet qui permettent de faire des choses très sympas. On est très fort sur tout ce qui est temps réel et également tout ce qui est justement détection de tendances, détection de mots-clés. Aujourd'hui, une partie de notre ligne éditoriale est générée grâce à justement de puissants outils de statistiques, des systèmes experts qui nous guident justement et qui nous permettent d'anticiper les futures tendances. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes justement pour les grands groupes. L'autre point, c'est évidemment que Melty maintenant, en tant que portail d'actualité pour jeunes, a une force d'influence bien entendu non négligeable. Toutes les solutions sont intégrées dans Melty.fr qui utilise notre plateforme propriétaire qui s'appelle Shape. Et tout l'objectif justement de Shape, c'est d'arriver à détecter les tendances le plus facilement possible, d'arriver à créer les articles d'actualité le plus rapidement possible et également de faire en sorte que ces articles, une fois créés, sont promus sur les différents réseaux sociaux, sur les différents moteurs de recherche le plus rapidement possible. On est sur le point de tout d'être à l'équilibre, donc c'est déjà une bonne chose puisque ça va te permettre de pouvoir dégager du bénéfice et donc justement de réinvestir dans la société pour continuer à fortifier notre croissance. Et on vise 1 million d'euros de chiffre d'affaires pour 2012, si tout ça. Il est réparti entre la publicité, puisqu'on a notre propre régie qui vend les espaces publicitaires de Melty, qui s'appelle Melty Pub, et également entre la vente de nos technologies, puisqu'une partie des technologies utilisées sur Melty.fr sont aujourd'hui revendues à certains de nos partenaires, ce qui nous permet d'amortir une partie de nos frais de